Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors moi je vous retrouve pour cette nouvelle guidance pour les énergies de la semaine à venir. Et je voulais, avant de commencer pour cette guidance des énergies de la semaine à venir, tirer une carte de l'Inner Compass pour voir qu'est-ce qu'on peut travailler sur notre boussole intérieure. Voilà. Donc j'avais envie de vous proposer ça aujourd'hui. Alors on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir travailler pour la semaine à venir? Donc la semaine du 18 juillet. Alors, je vais prendre la première carte puisqu'il y a tout un paquet qui s'est retourné. On a la carte du temps pour soi. Donc là, voilà, peut-être qu'on vous demande pour cette semaine à venir, tout simplement de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, de vous ressourcer, de vous reposer si vous en avez besoin. Voilà, mais en tout cas, de faire de vous-même votre priorité sur cette semaine. C'est vraiment le message. Prenez du temps pour vous. Alors, je vais voir si on a une information complémentaire avec le livret. Ah bah, je suis tombée directement à la bonne page. Accordez-vous à des cadeaux les plus précieux du temps pour soi. Ce don est inestimable, pourtant il vous donne du fil à retordre. Il semble qu'il y ait toujours tant à faire et jamais assez de temps. Pour bien gérer son temps, il est important d'employer un mot court mais délicat, de façon régulière, non. Cela implique parfois des choix difficiles et une certaine discipline, mais vous avez tout à y gagner. Même si vous êtes très sociable, il est très sain d'être seul de temps à autre. En définitive, vivre sans moment d'intimité est épuisant. Être seul n'a rien à voir avec la solitude. Lorsque vous vous sentez seul, cela provient souvent d'un sentiment d'incomplétude, qu'il vous manque quelque chose. En revanche, apprécier le temps passé seul crée un espace qui vous permet de vous ressourcer et de vous reconnecter à vous-même. Cela peut sembler paradoxal, mais lorsque vous vous isolez des autres de temps en temps et profitez d'un peu d'intimité, votre capacité à vous lier aux autres augmente de façon considérable. Voilà, donc on vous dit de prendre ce temps pour vous, de prendre ce temps notamment seul, bien sûr, puisque c'est là que vous allez pouvoir le plus vous occuper de vous, faire le point avec vous, et ce qui vous permettra d'être mieux aussi par la suite avec les autres. Voilà pour ce jeu. Donc on va commencer la guidance de la semaine. Je vous remonte la carte. Voilà, très jolie carte. Avec le Light Seer Tarot. Voilà. Alors, donc pour la semaine du 18 juillet, quelle va être l'énergie principale? Pour la semaine du 18 juillet, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît? L'énergie principale. J'irai la choisir, elle ne vient pas toute seule. Ah, voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce que vous désirez le plus pour cette semaine du 18 juillet? Parfait. Alors, j'en ai deux, je vais les garder parce que je pense qu'elles sont complémentaires. Quels sont vos points forts, vos qualités pour vous aider à atteindre ce que vous désirez le plus? Alors, quels sont vos points forts et vos qualités sur cette semaine du 18 juillet pour vous aider à atteindre? Ben voilà. Quels sont vos défis et vos challenges pour cette semaine du 18 juillet? Quels sont vos défis et vos challenges pour cette semaine du 18 juillet? Parfait. Et ensuite, au niveau sentimental,
Quelle est l'énergie pour la semaine du 18 juillet? Quelle est votre énergie? Voilà. Quelle est ensuite votre énergie professionnelle pour la semaine du 18 juillet? Quelle est votre énergie professionnelle? Et ensuite, votre énergie par rapport à votre intériorité en termes de développement personnel dans votre sphère spirituelle. Quelle est votre énergie personnelle dans le domaine spirituel et du développement personnel pour cette semaine du 18 juillet? S'il vous plaît. Voilà. Alors, elle est tombée. Hop. Excusez-moi. Hop. Et ensuite, la conclusion de cette semaine du 18 juillet. Quelle est la conclusion? Et bien, voilà. Hop. En d'autres decks, on a le page de Pentacle. Donc là, on est dans la matière. Alors, quelle est l'énergie principale de la semaine à venir? Donc, on a l'arcane majeur du fou. Donc là, l'énergie principale nous parle de nouveaux départs, de vous lancer sur une nouvelle aventure, de partir à l'aventure, hein, de vous lancer un petit peu dans le vide en faisant confiance. Hein. Vous êtes, à l'image du personnage, prêt à sauter. Hein. Vous n'avez pas peur, vous êtes dans cette confiance que tout va bien se passer. Vous partez vers une nouvelle aventure, hein, à l'image du 0. Du numéro de l'arcane majeur, pour vous lancer sur tout un cheminement. Donc là, voilà, une énergie de nouveau départ. Hein, vous êtes guidé, vous êtes relié aussi à votre intuition. On voit ici les énergies un petit peu partout. Donc vous êtes connecté, vous vous sentez connecté, vous faites confiance à votre intuition pour vous lancer. Ensuite, qu'est-ce que vous désirez le plus sur cette semaine du 18 juillet? On a deux cartes. On a la 10 de Pentacle et la 3 de Coupe. Alors, la 10 de Pentacle nous parle d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, au niveau matériel, au niveau financier, mais aussi en famille. Hein. Donc là, vous avez atteint une stabilité, un équilibre parfait, vous êtes à votre place, vous êtes entouré des personnes que vous aimez, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous ne manquez de rien, ni financièrement, ni en amour, ni au niveau de votre famille, ni au niveau du bien-être. Donc vraiment, on est dans le concret, dans le matériel, hein, avec les pentacles. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Et ce que vous désirez le plus avec cette 3 de coupe, là on est dans les émotions, c'est fêter, célébrer avec vos proches, avec vos amis. Donc effectivement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux. Et ce que vous désirez, c'est pouvoir le partager, pouvoir le célébrer avec vos amis, hein, pouvoir du coup festoyer autour de ce bonheur, de cette sérénité, de cet équilibre que vous avez, pour peut-être aussi pouvoir le partager, hein, partager ce bonheur avec vos proches. Donc ces deux cartes étaient tout à fait complémentaires. Ensuite, quelles sont les qualités, les points forts qui vous accompagnent et qui vous aident à atteindre vos objectifs? On a le cavalier de Pentacle. Donc là, le cavalier de Pentacle, on est encore dans la matière. C'est un personnage qui va lentement. C'est un personnage qui construit petit à petit quelque chose de très concret et de durable. Hein. Donc là, vraiment, on part pour quelque chose de solide. Il met les choses en place, ce cavalier. Il avance, il est même devant son cheval, hein, c'est lui qui sème un petit peu les pentacles derrière lui. Donc vraiment là, vous êtes en train de mettre beaucoup de choses en place, mais de les mettre en place de façon pérenne, de les mettre en place dans la durée. Hein, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, donc il ne faut pas être trop pressé par rapport à vos objectifs. Si vos objectifs, c'est d'atteindre justement cette harmonie, vous allez y arriver, mais ça va vous prendre un petit peu de temps. Il y a tout un travail, tout un cheminement à faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment lancé et qui est concret et solide.
Voilà. Ce que vous avez comme défi à relever pour atteindre vos objectifs, quel est votre challenge? On a la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, comme vous pouvez le voir sur cette carte, on a un personnage qui a les yeux bandés, qui a les mains attachées, qui est toute enroulée avec des fils. Vous vous sentez piégé. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous vous sentez que vous n'avez pas prise, que vous êtes complètement coincé dans une situation et que vous ne pouvez peut-être pas atteindre ce que vous désirez. Or, c'est vraiment votre mental qui vous joue des tours. Les épées, on est dans le mental. C'est votre mental qui vous joue des tours parce qu'on voit bien que le personnage ici est absolument pas coincé. Il n'a absolument aucune chaîne, aucune corde, ni les yeux bandés. Il se voit comme ça. Donc, il y a une projection du fait de se sentir coincé, mais vous ne l'êtes absolument pas. Donc, votre défi, c'est de rester vraiment dans le concret, dans la réalité, et de ne pas projeter vos peurs, de ne pas projeter vos angoisses sur ce que vous croyez être. Puisque vous n'êtes absolument pas bloqué dans ce que vous êtes capable de faire. Vous avez tout le champ d'action libre pour faire ce que vous désirez, pour mettre en place ce que vous désirez. Donc ne vous sentez surtout pas piégé ni coincé, c'est vraiment une illusion du mental. Ensuite, dans votre domaine sentimental, on a la 7 de pentacles, donc on a encore des pentacles. Donc dans le domaine sentimental, ce qu'on a là, c'est l'énergie de quelque chose que vous avez envie de voir se développer. Vous avez envie de voir se développer votre relation. Vous avez envie de voir se développer peut-être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, vous avez envie de faire passer votre relation à une étape supérieure, de la pérenniser, de la solidifier, de concrétiser des choses. Et donc, à l'image du 7 de Pentacle, vous avez planté des graines que vous entretenez, que vous choyez pour les voir éclore, comme on le voit ici, et pouvoir porter ses fruits. Donc vraiment, là, vous êtes dans une énergie où on prend soin de ce qu'on a mis en place pour pouvoir récolter les fruits. Donc, dans le domaine sentimental, c'est pouvoir faire avancer les choses, pouvoir faire avancer la relation, pouvoir... on va dire, améliorer sa relation ou au niveau sentimental, pouvoir passer à des étapes supérieures ou rencontrer quelqu'un. Voilà. Ensuite, au niveau du domaine professionnel, les énergies, on a la 3 d'épée. Donc là, on est dans les émotions. La 3 d'épée qui nous parle de gros chagrins, de cœur brisé, de tristesse très très intense, comme le personnage là qui est en cri, en larmes. Donc là, peut-être que dans le domaine professionnel, vous avez fait face, ou vous êtes en train de faire face, ou vous allez avoir à faire face à une grosse déception, à une crise, soit de vous-même par rapport à votre relation de travail, vous-même par rapport à votre travail, ou par rapport à des collègues, une vraie remise en question, pourquoi pas, de votre place dans l'entreprise, de votre statut. Est-ce que je fais ce pourquoi je suis fait? Est-ce que j'ai envie de continuer dans ce domaine? Est-ce que j'en ai pas marre d'être salarié et que j'ai envie de me mettre à mon compte et que je me sens plus à ma place et je me sens déchirée un petit peu à l'image de ce cœur qui est coupé. Vous sentir déchiré parce que vous sentez que ça ne résonne plus avec vous. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir quelque chose de cet ordre-là au niveau professionnel. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un problème, alors on n'est pas sur les pentacles, mais ça peut être un problème financier qui vous brise le cœur. Peut-être que vous allez avoir des difficultés passagères au niveau financier en lien avec votre travail et qui vont être très compliquées à gérer. Ensuite, au niveau spirituel de votre intériorité en termes de développement personnel, qu'est-ce qu'on a? On a la roi d'épée. Donc la roi d'épée qui nous parle, on est dans le mental encore une fois, du fait d'y voir clair. Vous avez su trancher, vous avez su prendre les décisions qui s'imposent, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Vous avez su couper quand il fallait, vous savez dire les choses. On est aussi dans la communication. Donc vous n'avez aucun problème à vous exprimer, à dire vos besoins. Donc par rapport à ce domaine
spirituel, vous êtes vraiment au clair avec vous, vous êtes aligné, vous savez quand vous devez faire les choses, vous savez quand vous avez besoin, peut-être pour reprendre la carte tout à l'heure qu'on avait, la carte du temps pour soi, quand il faut prendre du temps pour vous, quand prendre des décisions, quand agir, quand ne pas agir, et surtout vous n'hésitez pas à communiquer sur vos besoins. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte pour votre sphère personnelle. Et la conclusion de cette semaine du 18 juillet, nous avons le page d'épée. Donc là, le page d'épée, encore une fois, les épées, le mental, nous parle du fait, pour moi, d'avancer sur de nouveaux projets. Hein, comme ce personnage qui avance sur une épée et qui tient plusieurs ampoules dans la main. Donc pour moi, vous avancez sereinement sur un nouveau chemin. Vous avez une nouvelle idée qui a germé et vous êtes en train d'avancer, de la faire mûrir pour pouvoir développer quelque chose qui pourrait être un projet, qui pourrait être un nouveau domaine important dans votre vie. Peu importe ce que ça va concerner, mais en tout cas, vous avancez. Vous êtes en train d'éclaircir les choses. Vous êtes en train de mettre en lumière ce que vous désirez, ce que vous avez envie d'approfondir et de peaufiner. Hein, le personnage ici lit un livre comme s'il il prenait connaissance, ou il accumulait des connaissances par rapport à un nouveau domaine. Hein, il est porté par ces nouvelles idées et il n'hésite pas à avoir soif de connaissances pour pouvoir du coup engranger un maximum de choses sur ce sujet et pouvoir avancer dans ce nouveau domaine. Donc pour moi, la conclusion de cette semaine, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger en vous, une nouvelle idée et une nouvelle direction peut-être à prendre. Hein. On a vu que les énergies du début de semaine, c'était le fou. On se lance à l'aventure, on se jette dans quelque chose de nouveau, ce qui correspond tout à fait, hein, en conclusion, à une nouvelle idée qui émerge. On a envie de se lancer, on a envie de se jeter à l'eau et on a une idée qu'on va travailler, qu'on va peaufiner pour ce faire. Voilà, les amis, pour cette guidance de la semaine du 18 juillet. J'espère que ça vous aura parlé. Vous me direz en commentaire si effectivement vous vous êtes retrouvés dans ces énergies sur la semaine du 18. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Très bonne journée. Au revoir.